Bonjour tout le monde, salam alaikum. Je m'excuse pour le retard enregistré en ce qui concerne la compréhension de l'écrit, euh, juste parce que ce sont les aléas du net. La connexion internet ne me permet pas, ne m'a pas permis il y a ces derniers jours. Normalement c'était prévu pour samedi et dimanche, mais je n'avais pas assez de connexion pour uploader la compréhension de l'écrit. Alors maintenant je vais vous proposer une compréhension de l'écrit pour la deuxième AS. Il se peut que demain, Madame Taleb va vous proposer une compréhension pour la première AS et nous allons aussi travailler au moins un texte pour les troisièmes AS. Bon, je travaille mes vidéos suivant les moyens de bord. Le support proposé que vous êtes en train de voir est un support connu, choisi pour surtout sa facilité, son accessibilité et il est riche dans le domaine des objectifs d'apprentissage du discours objectivé. C'est pour ça j'ai opté pour ce texte. De plus, c'est un texte où l'enseignant doit cibler ses objectifs d'apprentissage. Il est simple, il est à la portée de l'élève moyen. Si vous avez de très bons élèves, proposez-leur d'autres textes. Le lexique est simple, les phrases ne sont pas compliquées et de toute façon il est abordable avec la majorité de nos élèves. C'est un texte aussi qui a des objectifs d'apprentissage. Voici le début, l'introduction. Bien sûr, il y a tout ce qui concerne le projet, l'objet d'étude et le support. Mais le plus important, ce sont les objectifs. Donc alors, l'objectif de tout texte dans la compréhension de l'écrit est de lire pour construire du sens. C'est-à-dire que l'élève sera capable, en fin de séance, de comprendre un écrit dans le domaine du texte informatif, dans le domaine du discours objectivé. Bien sûr, les élèves seront capables de reconnaître les outils et les mécanismes d'un texte relevant du discours objectivé et surtout reconnaître les marques de l'objectivité dans ce texte. Voilà ce qu'on appelle les objectifs d'apprentissage. Alors, on commence par l'étude du paratexte. C'est très simple, c'est très facile. Ne soyez pas très lent dans votre démarche. Ne dépassez pas les 5 minutes. Juste posez une seule question où vous demandez aux élèves de lire le titre et la source. Et est-ce qu'à partir de ces éléments-là, ils peuvent émettre des hypothèses de sens. Bien sûr, les élèves vont formuler des hypothèses. Ces hypothèses vont être vérifiées par la suite dans le deuxième moment qui va être le moment de l'étude de l'énonciation. Ne prenez pas beaucoup de temps, surtout, ça ne sert à rien. Cette étape, elle est certes utile pour la suite, mais ne passez pas votre séance sur ça, ça ne sert à rien. Après le premier moment, nous passons au deuxième moment, celui de l'étude de l'énonciation. Tout le monde le sait, c'est connu, on travaille le fameux tableau. J'insiste sur une chose, il n'y a pas le pourquoi. Bon, moi je conseille toujours d'utiliser le pourquoi, même pour demander à l'élève, même si l'élève plutôt répond, il informe, c'est déjà pour moi
le meilleur moyen pour transiter au moment 3. Ça sera pour moi une phrase qui va me permettre de faire le moment 3, de transiter vers le moment 3. Donc les réponses, j'ai pas mis les réponses, essayez vous-même de les retrouver. Le qui, à qui, de quoi et comment. C'est le tableau. Nous passons à la compréhension proprement dite, c'est le moment 3. Et là, vous allez remarquer qu'on n'a pas posé des questions comme ça. Non. Les questions sont ciblées. J'ai opté pour les objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas une question qui n'a pas de rapport avec les objectifs d'apprentissage. C'est ça ce qu'on appelle comment l'auteur a procédé pour dire son texte. Quels sont les outils employés par l'auteur pour écrire son texte. Et là, mes questions sont simples, sont faciles, sont abordables. Vous pouvez reformuler, bien sûr. Vous pouvez modifier, vous pouvez ajouter ou supprimer. C'est comme vous voulez, suivant le niveau de votre classe. Là, vous voyez, bien sûr, on parle toujours du thème, et là, on travaille la définition, on travaille l'énumération, on travaille les parenthèses, la ponctuation, dans le cas des procédés explicatifs, et on parle du discours objectivé par les marques de l'objectivité, le présent atemporel, l'emploi de la passivation aussi, ça se trouve ici, et même ce qu'on appelle la présence, l'effacement, la neutralité de celui qui écrit. Donc le discours objectivé, l'élève, à partir de vos questions, va retrouver ces marques. Voilà le plus important. Voilà comment travailler une compréhension de l'écrit. Il ne s'agit pas de poser des questions de compréhension comme ça. Non. Ciblez votre questionnaire. Il va avec ce qu'on appelle les objectifs d'apprentissage. Les objectifs d'apprentissage, vous les cherchez dans les progressions, vous les trouverez. Là, ici, on a les procédés explicatifs, le temps et l'objectivité. Voilà pour ce qui est de ce questionnaire que j'ai élaboré pour vous et qui va vous mettre à l'aise. Surtout et surtout accessible pour vos élèves et faciliter la tâche aux profs pour mieux dispenser ces apprentissages. On travaille aussi, les tableaux, ça intéresse les élèves aussi, les élèves doivent retrouver tout ce qui est procédé explicatif à partir du texte, travailler les causes et les conséquences de ces marées noires, et surtout faire une récapitulation avec les mots avec tout ce qui est marqueur d'objectivité dans un discours. L'essentiel pour l'élève, c'est de reconnaître tous ces éléments qui sont bien sûr dans le texte. Bon, le texte, il est connu et il a été déjà travaillé, mais il a été revisité. Le questionnaire ne cible que les objectifs d'apprentissage, et c'est l'essentiel pour vous faciliter votre travail. En fin de compte, le moment 4, c'est la récapitulation ou la synthèse, comme vous voulez. Et là, j'ai opté pour un résumé. Peut-être que vous allez vous poser la question, c'est juste un petit résumé. Là, regardez la question, résumer le texte en 2 ou 3 phrases. Ne garder que les informations essentielles, c'est aussi une préparation de l'élève au compte-rendu, la technique du compte-rendu qui va être abordée dans les prochains apprentissages. Voilà, c'est très simple, vous pouvez le faire oralement, ou bien vous pouvez le proposer comme devoir à la maison. Merci d'avoir écouté
l'explication, l'activité sera mise en ligne incessamment. Merci, merci beaucoup.